Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mercredi 27 novembre et on est parti pour une analyse du marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 93 280 $, Ethereum 3415 $. Donc pour ce matin, on va regarder un petit peu Bitcoin et Ethereum, même si c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé là depuis hier. Et comme d'habitude, je vous ai sélectionné quelques news qui me paraissent plutôt intéressantes à voir ce matin. Allez, pour commencer du côté de Bitcoin, donc on est autour de 93 280 $. Donc là, ça y est, après plusieurs semaines de hausse, il semblerait que là, cette fois-ci, on ait touché un top, en tout cas au moins temporaire. Et donc sur le Dynamic Rainbow 50, on est en train de revenir sur la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdo plus 50%. Donc à voir si ça va tenir en support, et derrière, est-ce que ça va permettre de repartir pour aller chercher la courbe en jaune, qui sera, comme je vous l'ai dit, probablement mon prochain TP sur Bitcoin. Ou est-ce que ça va enfoncer un petit peu et qu'on va revenir sur des niveaux un peu plus bas? Alors du côté des moyennes mobiles, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a une MM7 hebdo qui est autour des 81 000 $. Et pour la semaine prochaine, bien sûr, elle va continuer à monter. Donc on devrait la trouver potentiellement entre 83 et 86 000. Donc là, ça pourrait correspondre, pourquoi pas, au scénario que j'attendais. Alors même si dans un premier temps, vous le savez, moi j'attendais une correction autour de 68 000 qui n'a pas eu lieu. Et dans un deuxième temps, j'attendais qu'on monte aux alentours des 100 000 $. Donc là, c'est bien ce qui s'est passé, mais moi je l'attendais un peu plus tard, je l'attendais plus vers fin décembre, début janvier. Et derrière, j'attendais qu'on ait une correction jusqu'à peu près 83 000. Donc à voir si ça va se passer comme ça. En tout cas, pour l'instant, du côté de Bitcoin, ça reste quand même très largement positif. Et que ce soit sur les bandes de Bollinger, sur les moyennes mobiles, ou même sur Ishimoku, là on voit qu'on est très largement au-dessus de toutes les courbes. Et justement sur Ishimoku, les prochains supports, pour l'instant, ça va être la Tenkan Hebdo autour de 79 500, et on a la Kijun Hebdo qui est autour des 75 000 $. Bon, du côté de Bitcoin, pour l'instant, vraiment aucun changement, ça reste vraiment très très positif. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Et là, ce qui est encore mieux du côté d'Ethereum, c'est qu'on est sur une semaine qui est toujours verte. Donc contrairement à Bitcoin, où ça commence à corriger un petit peu, là sur Ethereum, ça reste positif. Et pour l'instant, on a réussi à passer le premier niveau que j'avais noté, donc à peu près 3280. Et l'objectif suivant, ça va être de remonter sur ce niveau, qui me paraît être la prochaine résistance, donc à peu près autour de 3550 $. Alors ce qu'on voit bien, c'est que justement ce niveau, là pour l'instant, on a un petit peu de mal à le passer. Donc on va dire que d'ici la fin de semaine, ou en tout cas pour les prochaines semaines, là on voit que ça mèche pas mal dans cette zone. Donc pour moi, c'est vraiment ça les niveaux à surveiller. Et puis après, si on arrive à passer, normalement, il n'y a plus beaucoup de résistance. Donc potentiellement, on en aura une vers 3640, 3650 à peu près. Et puis après, c'est directement les points hauts de 2024, à peu près autour des 4000 $. Allez, du côté des altcoins rapidement, donc du côté de la Total 3, là ça ressemble pas mal à ce qu'on a notamment sur Bitcoin, avec une petite correction en cours là sur la semaine. Donc on voit qu'on repasse actuellement sous les 900 milliards de dollars. Et voilà, globalement, il n'y a pas non plus énormément de changements. Après une telle hausse, ça paraît assez normal de corriger un peu. Et donc d'ici la fin de semaine, on va voir comment ça évolue et je vous referai une analyse technique beaucoup plus détaillée sur les altcoins. Allez, du côté des news, j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant là depuis hier. Alors il y a quand même une news importante du côté de Binance qui déliste 5 altcoins actuellement. Donc généralement c'est délisté en raison d'un manque de volume. Et donc ce 26 novembre, donc en date d'hier, Binance a officialisé le retrait de Gifto, GFT, IrisNet Iris, SelfKK, OAX OAX et RenRen. Donc ces cryptos-là, moi je les connais pas du tout. Alors peut-être Ren, j'en ai peut-être déjà entendu parler. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont sur Binance, si vous avez ce genre de crypto, sachez qu'à compter du 10 décembre, ces altcoins ne pourront plus être échangés sur la plateforme. Donc probablement que vous devrez ensuite les envoyer sur un autre wallet. Alors sinon, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que du côté des ETF, là on nous parle enfin, on va dire, d'une sortie d'ETF. Et là c'est quand même à noter, puisqu'on a eu une grosse sortie en date du 25 novembre, donc c'était en date de lundi, avec à peu près 438 millions de dollars de vente. Donc là, selon l'analyse, c'est en grande partie pour ça qu'on a une chute de Bitcoin d'à peu près 7%, et du coup, c'est ce qui a fait baisser Bitcoin autour des 92 000 $. Donc à suivre quand même du côté des ETF, puisque c'est vrai que là, sur le cycle actuel, c'est vraiment différent des cycles précédents, et on le sait, le prix de Bitcoin, il dépend en grande partie des entrées et des sorties sur les ETF. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça évolue, mais en même temps, à l'approche des 100K, ça paraît aussi assez logique que même sur les ETF, il y a un peu de prise de profit. Et allez, pour terminer, une bonne nouvelle pour tous nos amis qui sont au Maroc. Là, visiblement, c'est bientôt la fin de l'interdiction des cryptos au Maroc.
qui était apparemment interdit depuis 2017. Donc apparemment, selon Reuters, on a la Banque centrale du Maroc qui a préparé un projet de loi sur la régulation des cryptos, et ce projet de loi est actuellement en cours de révision. Donc voilà, bonne nouvelle pour tous nos amis qui sont au Maroc. Ça va vous permettre d'être dans l'écosystème, on va dire, de façon plus tranquille. Et allez, pour terminer, je vais vous montrer une ou deux altcoins là que je trouve sur des configurations assez intéressantes. Donc avec déjà BitTensor TAO, voilà, pour continuer, je vous l'ai déjà montré hier. Mais là, je trouve vraiment qu'elle est en train de nous construire graphiquement quelque chose de pas mal. Et donc mon prochain objectif sur TAO, tout simplement, ça va être d'aller retester la TH à peu près autour des 700 $. Et sinon, la deuxième que je trouve assez intéressante, donc là cette fois c'est du côté de Toncoin. Souvenez-vous qui avait bien baissé suite à l'arrestation du PDG en France. Et depuis, c'est vrai que ça remonte assez tranquillement. Et surtout, ce qui me plaît bien, c'est que là sur la semaine, on a vraiment une grosse mèche. Donc on sent qu'ici, il y a pas mal de rachats, il y a vraiment un bon support. Donc tout ce qui est, on va dire, à peu près entre 5,70 correspond au 0,382 de Fibo et le niveau actuel, donc à peu près 6,25 $, 6,30 $, on sent qu'il y a pas mal de rachats, qu'il y a un gros support. Donc probablement qu'on devrait avoir Toncoin un peu plus haut sur les prochaines semaines. Et donc pour les prochains objectifs, on va déjà avoir cette zone, donc à peu près entre 7 $ et 7,30 $. Et puis ensuite, l'objectif suivant, ça va être d'aller chercher les points hauts sur 2024, donc à peu près aux alentours des 8 $. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, j'ai essayé de faire une vidéo qui était assez courte, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!